monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle sortie dans un parc d'attractions. Nous sommes à Ivry-l'Évêque, nous sommes à Papéa, c'est compliqué à dire quand même, pour cette petite découverte en compagnie de Monsieur Apax et Mademoiselle, encore une petite meuf. Donc nous allons passer cette petite journée à 3. C'est parti pour la découverte de Papéa. Nous venons de rentrer dans le parc. Alors je tenais à remercier Papéa pour l'invitation, hein. C'est vrai que je n'ai pas stipulé juste avant. Sur ce qu'on voit déjà au niveau de l'entrée, c'est très très beau. C'est très beau en vrai. Beautiful. Ouais, vraiment joli, hein. J'aime bien. Donc on a vu dès l'entrée qu'il y a l'information directement pour le spectacle. Donc il y a une représentation aujourd'hui à 15 h. Même niveau alimentaire, on a toutes les informations là juste derrière avec tout ce qui est ouvert et qui est fermé. Donc là on n'a pas tellement le choix aujourd'hui, ce sera l'atelier du burger, c'est tout. Le reste est fermé. Bon, au moins on le sait. On peut retrouver les mascottes Papéo et Lola. Par contre il n'y a pas d'informations, donc on ne sait pas à quelle heure, mais on peut les rencontrer juste ici. Et on vient de faire la boutique alors. Apparemment ce serait la plus petite boutique du parc, il y en aurait une plus grande. Donc on verra. Apparemment elle serait à l'entrée. Tant mieux parce que je trouvais que c'était très faible en termes de merch. Donc tant mieux. Tant mieux qu'il y ait une plus grande boutique. On verra ça plus tard. Regardez-moi ça. Que c'est joli. Vous avez devant un carrousel qui est en intérieur. Donc c'est vraiment beau. Moi j'aime bien. J'adore l'attraction par laquelle nous commençons. Ouais, je monte et je descends. Elle est incroyable. Ouais. Mais il est très beau ce carrousel. Ouais, il est beau. Un beau carrousel. C'est très joli. Bah, tu descends Loïc. Remonte. Ah voilà, c'est mieux. Je redescends. Comment tu redescends Loïc? Attends, je remonte. Il manque une petite musique. Oui, pour accompagner. C'est vrai. Il manque une petite musique. C'est vrai que... On va faire le disco qui est juste là. Donc qui n'est pas un disco coaster. Juste un simple disco. Mais voilà, allez, ça fait partie de l'offre du parc. On va le tester. En plus, ça me fait penser un petit peu à celui de Frépertuis avec les petits chevaux. C'est trop mignon. De l'Apache, le petit disco de chez Zamperla. En vrai c'est sympa, ça reste fun, mais c'est des attractions qu'on voit un peu partout dans tous les parcs. On s'est bien amusé quand même dedans, donc c'est cool. Misère de misère, c'est quoi ça? On va être obligé de le faire, hein. Vaut mieux le faire en début de journée ça, non? Mais oui, on va le faire. Oh, ce flat de la mort. On le fait maintenant? Bah ouais, on va le faire maintenant. Non. Ah si, hein. Non. Oh, on n'a pas le temps, nous, on est comme ça. Comment ça s'appelle? Ah oui, le cyclone. Oh là là. Je viens de remarquer que le bousin il fait le tour complet. Oui, il fait le tour complet, ouais. Et en plus, t'as remarqué qu'il fait une petite pause en haut, à l'envers, une toute petite pause. Vraiment léger. Aïe. Aïe. Bon, ben, de toute façon, maintenant on y est. Bah, on y est, hein. On n'a pas le choix. On va pas se défiler, après on va dire qu'on est des mauviettes. Ouais, c'est ça. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais on le fait. Oh purée. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Ça va. Ça va. On va aussi haut que tout à l'heure l'Apache. Voilà. Ouais. On sent que ça lève un petit peu quand même. On sent que ça lève. Hein. C'est pour bientôt. Non, c'est après. C'est après. Non, c'est maintenant. Ok. Attention. Tour complet.
C'est limite, c'est là où c'est le plus chamboulant. Oh purée. Oh. En vrai c'est bien. Nous sortons de Cyclone, ça chamboule énormément. Limite quand on fait le tour complet, c'est très fluide, très rapide, on prend un looping et puis on repart. Par contre c'est les entre-deux. Le moment où il se lance, mais pas encore suffisamment pour faire le looping, où là c'est très chamboulant parce que vous avez vraiment la tête quasi à l'envers pendant 2-3 secondes. Enfin, le temps paraît interminable, mais en vrai c'est une très très bonne expérience, c'est très fun. Je vrai que je suis pas trop fan de base des flats, hein, je vais pas vous mentir. C'est vrai que tout seul, en vrai, je pense qu'on se fait chier, mais quand on est accompagné, en vrai c'est assez drôle. On s'est quand même bien marré et c'est vrai que sur le coup c'est très fun. Ce flat qui est de Technical Park. Et en vrai, voilà, on a passé un très bon moment dedans. On a bien rigolé. Alors je sais pas si on va le refaire, je vous avouerai que peut-être pas maintenant tout de suite, mais pourquoi pas en fin de journée s'il y a vraiment pas beaucoup de monde comme là on peut le constater. Pourquoi pas? Nous aimons bien contraster les attractions en termes de sensations. On est quand même bien là. On est très bien là. Ouais, c'est bien de faire des petites attractions, hein, mais il y a du crédit à faire. Ah ouais. C'est une très belle zone. Waouh, je suis conquis. Regardez-moi ça, même la gare. C'est très beau, c'est très joli. Ouais, j'avoue, en vrai, j'aime bien. Haut, hein. J'aime bien. En vrai. Ouais, le livre par contre, c'est un bordel. On entend enfin. C'est très joli. Ouais, ce que je disais, c'est que c'est très beau. Regardez-moi cette gare magnifique, elle est sublime. Avec des petits détails au niveau du parcours, hein. C'est pas juste un simple coaster posé. Ils mettent des petits éléments de décor un peu par-ci par-là, je trouve ça vraiment bien. On va aller le tester, ce petit socket, on va voir. C'est parti pour le train de la mine. Sortons du petit train de la mine. Vraiment bien, franchement j'ai adoré. Le layout est court, mais derrière vous avez 4 tours. Donc quand même de quoi bien profiter. Moi ce que j'aime bien c'est au niveau du lift. C'est cette petite vibe de clac-clac à la... J'avais l'impression d'être dans Big Thunder Mountain, c'était vraiment cool. Mais en vrai pas mal. Des petites vibrations mais rien de bien méchant. Ça reste du socket. Sur les virages vous avez des petits taquets. Côté familial c'est vraiment très bien. Et non, franchement il est bien ce petit train de la mine. On y retournera de toute façon. Et même niveau théma, comme je le disais juste avant, hein, que ce soit au niveau de la gare, au niveau même du parcours. Alors là ici, pas besoin de mettre de théma parce que c'est très bien arboré. Mais sinon au niveau de la gare, voilà, on a vraiment cet aspect western. Et c'est vraiment très bien, il y a une bonne vibe. Moi je valide ce petit train de la mine, vraiment. Voilà, du coup on s'est arrêté à l'atelier du burger. Le seul restaurant qui est ouvert, hein. Dans tous les cas, on n'avait pas le choix. Comme son nom l'indique, on a pris un bon petit burger, un cheeseburger. Le papaya cheeseburger. En vrai le pain il m'a l'air très bien, même à l'intérieur en vrai ça a l'air d'être sympa. Ouais, ça a l'air un peu froid. Ouais, ça a l'air d'être vraiment bien. Avec des frites, on est quand même bien. J'ai pris une petite bière à consommer avec modération bien sûr. Et en dessert ils avaient de la tarte à la rhubarbe. Je me suis dit tiens, c'est original, ça change d'un muffin, d'un brownie, voilà, des trucs traditionnels qu'on peut retrouver dans tous les parcs. Ouais, c'est vrai que c'est un peu sec quand même. C'est très léger en sauce et ouais, du coup ça fait un peu sec. C'est dommage parce qu'en vrai il y a du goût. Mais c'est vrai que ça manque de quelque chose, peut-être une petite sauce. Ouais. Après, ce qui est bien, c'est que les sauces sont en libre service. On peut en prendre autant qu'on veut, ça c'est cool. Mais ouais, je pense qu'à mon avis, rajouter peut-être une petite sauce mayo ou ketchup ou les deux.
elle est bonne. Après, te dire que c'est une maison, c'est possible. C'est possible. Nous venons de finir de manger à l'atelier du burger. Et ben franchement, c'était très bon. On a bien mangé. J'en ai eu pour un peu plus de 17 € pour le menu complet, hein, parce que j'avais un supplément avec la bière de 1,50 €. Ça reste honnête. En vrai, on a bien mangé, comme je vous ai dit, hein, juste le burger un peu sec. N'hésitez pas, hein, il y a de la sauce mayo, ketchup à disposition. Allez-y, hein. Rajouter de la sauce, franchement c'est bien meilleur. Donc là nous allons continuer notre petit tour parce que là on a quand même bien avancé, mais il y a encore pas mal de choses au fond du parc à découvrir. Donc on est parti, on va continuer cette petite découverte. On a le temps, de toute façon on est chill, pas beaucoup de monde dans le parc, hein, on est fin août, donc on voit quand même la différence, hein, par rapport à des parcs qu'on a pu faire mi-août où c'était bien plus chargé. Nous avons une pomme sauvage qui apparaît. Regardez-moi ça. Et l'avantage qui est bien, c'est que là, on n'a pas une grosse pomme comme on a l'habitude de voir. Là, on va rentrer dans un petit bâtiment. C'est tout kiki, ça change. Ça s'appelle la chenille. Oh, c'est tout kiki, ça fait un petit peu une déco foraine, mais bon. Oh, c'est sympa. Allez, on va les créditer tout ça. C'est parti pour la petite chenille. On vient de passer une petite zone pour enfants, hein, là où il y avait la chenille. Ça a commencé par la chenille, il y avait des petites attractions là pour enfants, des petites tasses. Il y avait l'équivalent du Silverstone à Walibi Belgium, en plus familial, hein. Mais voilà, ils ont quand même un flat dans ce style là, donc c'est quand même cool. Et là donc on arrive au niveau du fond du parc avec Speedy Nut. Par contre effectivement le problème, alors on le savait, hein, dès le début de la journée, Speedy Nut est fermé, pas de plus 4 aujourd'hui. On va devoir s'arrêter à un plus 3, il y a un dernier crédit juste derrière, hein. Qui sera le dernier, un Zierer. L'entrée de l'attraction est très très belle, en plus c'est très beau. C'est fort dommage qu'on ne puisse pas le créditer. Alors une Wellmouse de chez Maurer, j'en avais déjà crédité une du côté de Drivlit aux Pays-Bas. C'était un modèle qui était très très fun. Alors bien sûr il y avait des à-coups, hein, comme tout modèle Wellmouse. Chez Xamperla des fois c'est un peu plus smooth. Ce modèle là je sais qu'il cognait un petit peu, mais il était très très fun. Et c'est vrai que quand on regarde le layout, c'est fort dommage, il faudra revenir. Ce sera l'occasion de revenir ici à Papéa pour découvrir du coup Speedy Nut. Mais c'est vrai qu'en plus, je suis quand même assez bluffé de l'entrée de l'attraction. Elle est très jolie, hein. C'est très beau, c'est plein de détails. À défaut de ne pas voir Speedy Nut, on va faire le petit Zierer, voilà, qui est un copier-coller du petit Like Me Coaster qu'on peut retrouver à Plopsaland. Après, bon, dans d'autres parcs aussi, hein, on va aller faire ce petit roller coaster. Bon, moi le nom, il est plus banal. Mais c'est vrai qu'en termes de théma, elle est un peu plus légère. Mais on est parti pour le roller coaster, c'est parti. Sortons du petit roller coaster, voilà, comme je vous ai dit juste avant. C'est un copier-coller des modèles Tivoli Zierer qu'on peut retrouver dans pas mal de parcs. Nous on l'a à côté, hein, du côté de Plopsaland avec le Like Me Coaster. Bon, la théma très très légère, mais en vrai bon, ça fait le job, hein, sur un petit family comme ça. Et là on a le Splash qui est juste à côté. Donc ça aussi, hein, vous pourrez retrouver dans pas mal de parcs. Bellward, voilà,
investissez ça, c'est vraiment bien parce que c'est vrai que quand on a des parcs où on doit soulever la bouée, c'est quand même assez chiant. Mais c'est toujours assez fun de faire ce type de toboggan. Moi j'aime bien. On en voit dans tous les parcs, mais j'adore le faire. Donc on est parti, on va aller faire le petit splash. C'est parti, let's go. On vient de sortir du grand splash. C'était le grand splash, hein. Il est peut-être écrit juste splash, mais c'est le grand splash. Et en vrai c'était fun. On se fait pas rincer, hein, pas du tout. Mais par contre en vrai c'est quand même assez cool parce que on a eu un léger floating, donc ça c'était assez marrant. C'est le toboggan classique, hein, mais en vrai celle-là était particulièrement très intéressante. Et là vous avez juste des petits pédalos là juste à côté, avec un lac. Bon, en vrai c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Et alors si je me trompe pas, je pense qu'à mon avis le spectacle, il y a de fortes chances qu'il soit là-bas. Il y a un chapiteau, donc à mon avis je pense que ça doit être là-bas. On voit qu'on est au fond du parc, c'est très très calme. C'est très sympa. C'est agréable, c'est très agréable. Pour ceux qui me connaissent, j'adore Tic Tac à Plopsaland. C'est le même type d'attraction, donc on va les tester parce qu'en vrai ça peut être sympa au niveau thématique. Assez chill, hein, mais bon, en soi, on va aller voir ça. Cette attraction elle m'a cassé. C'est très détendu en vrai, très arboré. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Je suis fan, c'est très beau. Bravo Papéa, on a refait un tour. Parce que en fait le premier tour on l'a pas trop savouré, donc on a fait un deuxième tour pour bien le savourer. La musique elle détend. Oh, je vous avouerai que là j'ai envie de faire une sieste. Je pense qu'on va faire la tour de chute pour se réveiller quand même, hein. Allez, c'est parti. C'est vraiment très joli cette petite zone semi-renfermée où on doit avoir certainement pas mal de petits jeux forains. Bon là qui sont fermés en l'occurrence, mais c'est vrai que en grosse période ça peut être très vivant et très dynamique ici et c'est vrai que c'est quand même pas mal, voilà, avec des petits jeux. Ah, c'est fort dommage. Ça aurait été sympa de voir ça, mais bon, on aura d'autres occasions de revenir. Et puis là, vous avez un petit train qui fait un petit tour. Bon, là, il est fermé aujourd'hui. Il est en maintenance comme le Speednut, mais non, ouais, c'est sympa cette zone. C'est une zone un peu western, oui, cowboy. J'aime bien ça, j'aime bien ça. Puis là, il y a la tour de chute qui est juste à côté, hein, la petite tour SBF qu'on va aller tester. Alors là, on a vu quelques petits moves, effectivement, c'est plus une tour de chute familiale. Pas sur un... C'est une tour de chute pour les petites meufs. Ouais, voilà, Ouais. c'est bien pour Mel, au moins elle va pouvoir nous accompagner. Donc le totem qui est la nouveauté 2025. Hein. Donc là, on voit quand même que c'est très bien travaillé dès l'entrée. Très joli. J'aime bien cette petite entrée. Bon allez, on est parti pour découvrir le totem, la nouveauté de cette année. C'est parti. Là, glisser du 3e étage. Attention, on va tomber. Oh voilà, voilà, ça sent mon enfance. Ça va bien. Ah ouais, Ça va bien. En vrai, elle va pas jusqu'au bout, mais ouais, il y a des bonnes sensations. Il y a des bonnes sensations. Oh elle a des bonnes petites sensations. Hein. Ah, fini. Oh, c'était cool. Ouais, ça va, c'est cool. Ça va, ça c'est cool. Casser le truc.
Bon voilà, on vient de sortir de la nouveauté de cette année. C'est vraiment sympa. En vrai, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Alors effectivement, c'est peut-être familial, mais on a quand même des petites sensations. C'est pas négligeable. En vrai, ça va. Alors je crois que la première fois que je fais une tour SBF, je vous avouerai que ça me dit rien, tour de chute SBF. J'ai pas dans mon catalogue. Ça a ces petites sensations. C'est sympa. C'est familial. Elle fait que 37 mètres. Donc ça va encore au niveau de la hauteur. Peut-être pas dire la meilleure, mais c'est l'une des tours de chute familiales que j'ai appréciée avec celle de Dennis Park. Non, c'est bien. Puis elle est très bien positionnée. La théma à l'intérieur, elle est très jolie. Non, franchement, c'est très bien. C'est un très bel ajout. Bravo Papéa, c'est cool, c'est validé en tout cas. Donc là juste à côté vous avez la petite zone aquatique. Bon là il n'y a personne, le temps est pas forcément au rendez-vous, c'est un peu aléatoire en tout cas entre pluie, soleil. Là ça va un peu mieux, elle est inclue dans le prix d'entrée. Maillot de bain obligatoire, ça ouvre à 13h30. Après ils se disent il n'y aura personne donc autant la fermer quoi, je pense. C'est vrai que c'est pas forcément le meilleur moment pour vous montrer cette zone, mais c'est vrai qu'en vrai montrer qu'elle est présente, qu'elle est là, c'est quand même sympa pour l'été. Mais là c'est vrai qu'on arrive fin de période estivale. Là en plus aujourd'hui on est sur une journée assez aléatoire. Je peux comprendre que le parc est plus fermé. Après effectivement le fait que ça tourne alors que c'est fermé, bon, ça c'est vrai que ça aurait pu être évitable. Il y a quand même pas mal d'attractions ici qui nous permettent de remettre un petit peu notre vie en question. Ouais. On sent qu'on est sur du SBF. Ça tremble énormément. Bon, nous revenons dans le fond du parc parce qu'il approche de 15h et qu'à 15h c'est spectacle. Donc on va aller tester quand même le spectacle que le parc propose. Donc un conseil, ce qui est écrit, venez 10 minutes avant la représentation pour être sûr d'avoir une place. Là, ça va, il est 14 donc c'est bien un chapiteau. Parce que si tu viens le soir c'est un chapitard. Ouais c'est vrai, c'est vrai. Vaut mieux arriver tôt. Mais elle était pas mal quand même. Chapiteau, chapitard. Elle était pas mal. Je valide complètement. Allez, on est parti pour le petit spectacle. Bonjour. Nous venons de sortir du spectacle de Papéo. Et on a fait du 2 en 1 parce qu'on a évité la drache et on a profité d'un super spectacle. Exactement. Bon après en soi c'est pas terminé, hein, il y en a encore. Mais en soi si on doit revenir sur ce petit spectacle. Alors oui effectivement j'ai pas pu filmer parce que c'était interdit de filmer hein, à l'intérieur donc on n'a pas filmé. Mais en vrai c'était un beau petit spectacle. Alors je vous avouerai il n'y a pas d'histoire. Mais en tout cas c'était très bien. Les prestations étaient très bien, les performeurs parfaits. Ça mélangeait un peu différents styles de danse et tout. Il y avait un peu de breakdance, il y avait... Enfin vraiment c'était super bien fait avec aussi des éléments qu'on peut retrouver au niveau des figures de cirque. Enfin voilà c'était très bien interprété, la musique synchronisée, les jeux de lumière, enfin c'était un très beau spectacle en soi. En plus il y avait une séance 15h, pas full dans le parc donc on a pu se permettre de le faire et voilà au moins je vous donne un avis. C'est un peu dommage, c'est que je peux pas vous mettre des petites séquences hein, seulement à la fin. Je vous le conseille, ne passez pas à côté. Si vous êtes sur une journée assez chill, ne mettez pas de côté ce spectacle. Il est vraiment très sympathique. Il n'y a pas d'histoire, mais en tout cas, ça a le mérite d'être là et il faut le faire. On a le supplément pluie. On a le supplément tempête. C'est une bloc catastrophique. Waouh. Ah bah mort. Ah bah mort toutes. Ah bah mort toutes. Waouh. On se fait fouetter la tronche là. Waouh. Putain la sensation par contre. Nous sommes au niveau de la boutique. Très astucieux parce que c'est la boutique avant de sortir. C'est la grande boutique du parc qui ouvre à 15h. Et wow, c'est joli. C'est beaucoup plus beau. Donc là au moins on a tous les tarifs effectivement parce que tout à l'heure dans la petite boutique on n'avait pas forcément
des peluches enfin, il y avait des peluches d'exposés, mais pas forcément les prix. Mais ouais, il y a quand même du merch. Il ferme au niveau d'entrée. En fait, il y a un bloc sorti vers la boutique qui est très joli. Et après, vous sortez par là et après, vous sortez par la sortie du parc. Et franchement, c'est quand même assez astucieux. C'est posé un petit peu parce que il faisait moche. Voilà, concrètement, il y a eu de l'orage après le spectacle, donc on avait fait le petit galion et on s'est pris une saucée. Donc on a préféré se poser tranquillement, prendre un petit goûter. Là, il fait à nouveau beau. J'espère jusqu'à la fin de la journée, je pense que oui. Et il y a une attraction qu'on n'a pas faite. Enfin, il y a même 2 attractions qu'on n'a pas faites qui sont juste à côté. Il y a la grande roue et juste là, le flume. Alors on est sur un modèle qu'on a déjà vu au parc de la Vallée. Certainement que le vlog sortira avant celui-là. Je vous laisse regarder, je vous le mets en fiche. On a pris tellement cher. Là ça va, il n'y a pas beaucoup de monde. Donc en vrai je me dis, si on a de la chance de tomber sur une bûche en synchronisation vide, on devrait pas trop être trempé. Mais effectivement c'est vrai que c'est le petit piège. C'est que si vous arrivez sur une des chutes en même temps qu'une autre qui arrive dans la petite chute en double down, vous pouvez vous faire rincer en fonction du poids de la bouée. C'est un modèle qui est très fourbe, mais j'avoue que c'est fun. Et on s'est fait avoir au parc de la Vallée. Là je pense que non, ça devrait aller. On va aller le faire? Bien sûr. On le fait à 3? Non, moi je le fais pas moi. Moi je reste là. Moi j'attends. 2. Bien sûr, on le fait. C'était la blague. Mais on va le faire. En vrai ça va. Normalement s'il y a personne on devrait pas se faire arroser. J'ai bien dit normalement. Allez-y, moi je vous regarde. Allez. Jules, on est parti. Je me mets en t-shirt. Tu te mets en t-shirt? Ah ouais, parce que comme ça au moins si on est trempé. J'avoue c'est une très bonne stratégie. Tu as de très bonnes idées. Ouais, je sais. Moi ce qui me fait peur c'est qu'il y avait personne et là il y a des gens. Non, ça va aller. Allez, la première en petite double door. Non. Ah, ils ont monté vite hein. Non, c'est bon, ils ont monté vite. Allez. Ah, ça va. Ah, ça va. Moi, ça devrait aller, là. On a eu du mal hein. Ouais, c'est bon. Sortons du Flume, l'Oasis. Bah écoutez, voilà comme je vous ai dit juste avant, c'était le copier-coller de celui qu'on a eu au parc de la Vallée. Ce qui est bien c'est que on a vu quand même des gens venir dans la file d'attente après nous. De base il n'y avait personne, on s'était dit ça va, si on a des bûches vides ça devrait pas arriver jusqu'à nous, et au final il y a quand même des gens qui sont venus derrière. On a eu quand même beaucoup peur de se dire la prophétie est en marche, on va encore prendre très cher. Après sinon bon c'est un film traditionnel qu'on a l'habitude de voir, et voilà, ce qui était fun c'était de se dire est-ce qu'on va être arrosé ou pas, et au final ça va, donc on s'en sort très bien. Il reste une attraction qu'on n'a pas faite, et d'ailleurs qui se voit bien, c'est la grande roue. En vrai, je suis quand même assez étonné de la file d'attente. Un petit endroit couvert avant d'arriver devant. Ça, c'est pas la classe. Parti, on va aller faire la grande roue. C'est une fin de journée ici à Papéa. On a passé une super bonne journée. Donc pour info, hein, le parc ferme à 18h45, mais les attractions ferment une demi-heure avant. Donc à partir de 18h15, ne soyez pas étonnés. L'offre, elle est là, hein, c'est pour toute la famille, donc il y a de quoi faire. Alors pour un adulte, on est sur un tarif d'une journée à 26,90 €.
Pour les enfants entre 90 cm et 1m40, on est sur 24,90 €. Et pour les enfants de moins de 90 cm, c'est gratuit. Je trouve les tarifs corrects. Alors c'est vrai qu'effectivement, quand on regarde sur un tarif enfant et un tarif adulte, c'est quand même très proche, je trouve. À la limite, j'aurais peut-être baissé le billet enfant peut-être à 22, dans les choses, proche des 20, pour histoire d'avoir une petite différence. Là, ça me gêne quand même quand on voit que le prix est quasi le même pour un enfant entre 90 cm et 1m40. Il y a de quoi faire, il y a du sensationnel, il y a du familial, il y a pour les plus petits, il y a une zone pour les plus petits. Voilà, c'est assez complet. Très très bien, hâte de revenir. De toute façon, il va falloir qu'on revienne pour créditer le Speedynet. Donc dans les prochaines années, on n'est pas aux pièces, sachant qu'on n'est pas du tout de la région, donc on aura le temps. D'ailleurs, petite fun fact, j'ai cru comprendre qu'il allait y avoir un gros coaster d'ici 2027-2028. On verra. Pour l'instant, rien d'annoncé, mais en tout cas, c'est les rumeurs qu'on entend. Donc on verra bien, mais en tout cas, hâte de voir l'évolution de ce parc qui est très charmant et qui a une belle offre. Donc voilà, si vous êtes dans le coin du côté du Mans, n'hésitez pas à passer. Franchement, vous avez passé une très très bonne journée. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, vous abonner, me suivre sur mes différents réseaux, Insta, TikTok. J'ai plus qu'à vous dire qu'on se retrouve très rapidement pour une prochaine sortie dans un parc d'attractions. Salut tout le monde!